Avez-vous déjà entendu parler de Manu? 64 ans. C'est un gardien qui a perdu la vie lors d'un cambriolage. Il y a des mecs qui voulaient voler un coffre-fort, mais ils sont tombés sur Manu. Et puis bah, je pense que tout le monde s'en fout. La vidéo va faire 1000 vues, et puis on va passer à autre chose. D'accord? Le corps de la victime, dont les mains et les pieds étaient entravés, a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi. Quelques instants avant, des voleurs avaient abandonné un peu plus loin le coffre-fort volé dans l'hôtel. À cause du vacarme de la fête de la musique, Sabrina n'a rien entendu du drame qui s'est déroulé cette nuit au rez-de-chaussée de l'hôtel social de la rue Keller, dans le 11e arrondissement dans lequel elle vit. Le cadavre du gardien, âgé de 64 ans, dont les mains et les pieds étaient ligotés, a été retrouvé dans sa loge dans la nuit de vendredi à samedi. Qui pouvait en vouloir à Manu? Je ne comprends pas. Il était super gentil et serviable, déplore secoué la locataire. La piste d'une séquestration qui a viré au drame serait privilégiée. Vers 23h30, une patrouille de police découvre un coffre-fort ficelé sur un diable et abandonné sur la chaussée face à une station de vélo en libre service au niveau de la rue Keller, 11e arrondissement, dans un quartier festif de la Bastille. Hop, il y a des articles qui popent partout. Le gérant de l'hôtel social Nouvelle-France, situé juste à côté, arrive sur place. C'est son coffre. On vient d'essayer de lui voler. Et le gardien, où est-il? Le patron conduit les fonctionnaires jusqu'à sa loge. Et là, sur le lit, se trouve le cadavre de Manu. Ses mains sont ligotées avec une corde, ses pieds sont entravés avec des câbles électriques. Il a pris des coups, comme le laissent penser les nombreuses contusions sur son corps. La victime était une figure du quartier. Il y a pas mal de désordre dans la loge de Manu. Toute la scène de crime a été aspergée d'un produit chimique pour faire disparaître toute trace. La piste d'une séquestration qui a viré au drame est très vite privilégiée par les enquêteurs, car les agresseurs, malgré les cagoules qu'ils portaient, n'ont pas été discrets du tout. C'est juste qu'ils sont stupides, hein. Ils ont été vus vers 21h30 alors qu'ils transportaient le coffre-fort de l'hôtel jusqu'à une camionnette. Ils n'auraient pas réussi à charger leur magot à l'intérieur de la fourgonnette. Ils ont donc pris la fuite sans leur butin avant d'abandonner leur véhicule place de la Nation. Ensuite, il y a une phrase que je ne comprends pas. Le Parisien a écrit: il a du reste été retrouvé. Alors là, les journalistes, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Donc il a été retrouvé à 23h25, vide le coffre je suppose, alors que le moteur tournait encore. Non, c'est la camionnette du coup qui a été retrouvée vide. Mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça? On parle d'un mec qui est mort et ils envoient un stagiaire qui a pas fini son brevet de français. C'est incroyable, hein. Bon. Il y a environ 2 semaines, d'après une autre source policière, des voleurs avaient déjà essayé en vain de voler le coffre-fort en se faisant passer pour des livreurs. Manu s'était apparemment interposé. Avec sa jambe boiteuse, héritée d'un accident de moto, et son côté un peu mytho mais très gentil, ce gardien était une figure dans le quartier dans lequel il vivait depuis au moins une quinzaine d'années, selon des voisins. Son autopsie doit avoir lieu ce samedi à l'Institut médico-légal situé quai de la Râpée à Paris, dans le 12e arrondissement. Des relations tendues avec les occupants de l'hôtel. Une enquête de flagrance pour meurtre et vol en bande organisée a été ouverte par le parquet de Paris. Le ministère public l'a confiée au 2e district de police judiciaire. Les investigations sont en cours afin de déterminer les circonstances du décès de cette personne et le déroulement des faits, indique le parquet. Les enquêteurs vont devoir mettre le nez dans les affaires de cet hôtel qui ne jouit pas vraiment d'une bonne réputation. La responsable d'un établissement voisin décrit en tout cas des relations tendues avec les occupants. Dans cet hôtel, il y a des gens avec de gros problèmes, abonde le responsable d'un café situé rue de la Roquette. La police y intervient au moins une fois par mois. La dernière fois, c'est parce que quelqu'un jetait du caca par la fenêtre. D'accord. Ce samedi midi, personne n'avait pour l'heure été interpellé dans le cadre de cette affaire. Si les voleurs sont ceux qui jettent du caca par les fenêtres, c'est peut-être pour ça que ce sont des demeurés qui ont même pas réussi à faire démarrer leur caisse avec le magot.
Non mais... qu'est-ce que je suis en train de lire? Je lis des articles de mecs qui jettent du caca par les fenêtres alors que je pourrais jouer à Elden Ring en ce moment. Bordel. Bon, en tout cas, eh bien, tout notre soutien à la famille de Manu qui n'a rien demandé. Et puis, n'oubliez pas, regardez ces grilles-là. Fait divers. Voilà, c'est un fait divers, les copains, les gens qui meurent. En France, le meurtre est un fait divers. Ok? Ensuite, il y a le dessin animé Vice Versa 2 de Disney qui est accusé de faire la promotion de l'islamisme. Alors j'ai pas vu le film, je sais pas si elle c'est le personnage principal ou quoi, mais il y a un des protagonistes qui est une femme voilée. Voilà, parce qu'il faut faire passer la pilule les copains. Et le lien de F de souche redirige vers le tweet de ce monsieur. Je sors du cinéma et je suis choqué. J'amène mes enfants voir un film sur leurs émotions. Elles attendaient ce film avec impatience, Vice Versa 2. Et dès les premiers plans, que vois-je? Une jeune femme voilée. Quel est le rapport avec un film enfantin qui vise à faire comprendre les émotions qui évoluent pendant la puberté, brillamment mis en perspective avec le sport, et une jeune femme voilée? Pourquoi faire cela si ce n'est vouloir habituer les jeunes à avoir cela dans leur champ de vision? Ce que Blackler appelle une société charia compatible. J'en veux à Disney, j'en veux aux personnes qui ne voient pas ce qui est en train de se passer. J'en veux à ceux qui se disent c'est bon, c'est quoi le problème? J'en veux aussi qui vont brandir la méchanceté comme réponse, alors que le droit au blasphème existe en France et il est permis grâce à la laïcité. Donner mon avis sur ce sujet est légitime. Savoir ce que vont regarder mes jeunes, je vous jure que le mot là, je ne peux pas le dire, est légitime. C'est la deuxième fois après Wish que je déplore cela pour un film Disney. Ce sera bientôt terminé pour mes jeunes avec Disney, car cela veut aussi dire que les choix éditoriaux se font avec ce prisme. Je suis français, juif, laïque et athée. Un juif athée. Alors en commentaire, si vous savez ce que c'est un juif athée, là je comprends pas. Je ne vote pas LFI ni RN. Et je ne supporte plus que la religion prenne une place qu'elle ne devrait pas et qu'elle teinte tous les aspects de nos vies. Qu'en pensez-vous? Et le mec a fait des photos du cinéma. Donc la voilée elle est à gauche là. Ok. Ça a l'air d'être un protagoniste principal. Hein. Ça a l'air d'être dans les quartiers parce que la plupart sont, comme dirait la gauche, de couleur. Je rappelle que le blanc n'est pas une couleur. Cheveux rouges, etc. Ok. C'est très très l'inclusivité. Ok. N'hésitez pas à donner votre opinion là-dessus. Et pour finir, on est à Strasbourg dans le 67. Les conducteurs des transports en grève dénoncent l'insécurité. Il n'y a pas une semaine sans que nous ayons des alertes sur des usagers armés. Certains ont des carabines, des flingues, des armes de guerre. Oh bah la France quoi. Et n'oubliez pas, hein, votez pour Jean-Luc Mélenchon, je vous en supplie. Les conducteurs et contrôleurs des bus et de trams de Strasbourg entament ce jeudi 21 juin une grève jusqu'au mercredi 26 juin, date de passage de la flamme olympique en Alsace, en cause notamment l'insécurité croissante dont ils sont victimes de la part des usagers. Mais mettez-vous en grève jusqu'aux élections, attendez que le Rassemblement national passe, et peut-être que ça va mieux se passer. Les conducteurs et contrôleurs des transports en commun de la Compagnie des transports strasbourgeois sont en colère. À l'appel des 3 syndicats, ils annoncent une grève à partir du jeudi 21 juin pour la fête de la musique jusqu'au mercredi 26 juin, date de passage de la flamme olympique dans la capitale alsacienne. Parmi leurs revendications, une insécurité qui ne cesse d'augmenter dans les transports ces dernières années et dont ils sont trop souvent les victimes. Daniel est conducteur de bus et de tram à Strasbourg depuis 32 ans. Et il sent que la violence augmente considérablement dans les transports. J'ai déjà porté plainte pour agression et menace de mort 5 ou 6 fois, confirme-t-il. Il se rappelle notamment de cette fois où un gamin lui a mis le doigt sous la gorge d'un air de dire « je vais te crever ». Les insultes sont quotidiennes et Daniel regrette cette banalisation de la violence. On se fait insulter. C'est normal, ça fait partie du métier de conducteur. Moi je dis non.
clame-t-il. Et il est loin d'être le seul à souffrir de la situation. Encore cet après-midi, je discutais avec mes collègues et ils sont au bout du rouleau, assure le conducteur. C'est notamment en raison de cette explosion de la violence que Daniel fait grève dès ce vendredi 21 juin, comme au moins 30% de ses collègues conducteurs et contrôleurs de la compagnie des transports strasbourgeois. Et sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une bombe de poivre aux conducteurs et on leur donne l'autorisation d'éclater des mecs en toute impunité. Stéphane Davluy, délégué UNSA, confirme le mal-être croissant de ses collègues. Il n'y a pas une semaine sans que nous ayons des alertes sur des usagers armés dans les transports, déplore-t-il. Des armes blanches, mais aussi des carabines, des pistolets, des armes de guerre sont repérées de plus en plus souvent par les salariés de la CTS. Ce sont des alertes que nous avions 2 fois dans l'année à une époque. C'est déjà beaucoup trop, se rappelle Stéphane Davluy. Aujourd'hui, c'est toutes les semaines. On se demande où ça va aller, quand est-ce que quelqu'un passera à l'acte et qui sera la victime, soupire le délégué UNSA. Il serait temps que le CTS communique sur ce qu'il se passe réellement. La majorité des agressions sont passées sous silence. À part ça, tout va bien. C'est où Strasbourg déjà? Dingue. Et les Strasbourgeois ont osé voter pour la gauche et l'extrême gauche aux dernières élections européennes. Tiens, une ville qui a voté majoritairement la LFI aux européennes. Donc je résume, les voyous ont des armes de guerre et la police ne fait rien. Mais si les Français pacifiques demandent à avoir de quoi se défendre contre eux, c'est le Far West. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!